petit à petit, progressivement, dans le match. Contexte rapide, Toulon vient de gagner, donc à l'instant T où on est en train de se parler, on a perdu une place au classement. Toulon est passé devant nous. Je vous l'ai dit cette semaine, c'est leur dernière chance de reprétendre au play-off. Pareil pour UJS, qui va aller jouer à Avion, ils ont 20 points. Leur dernière chance d'essayer de raccrocher au wagon et de se repositionner à 4 points d'Avion, par exemple, pour UJS, c'est d'aller gagner à Avion. C'est comme le match à Laval. Si on veut atteindre l'objectif des playoffs, ce match-là, il nous faut le remporter. Il faut tout donner sur ce match-là, remporter les 3 points et rentrer chez nous tranquille pour se repositionner comme il faut. Mais il n'y a pas besoin normalement d'aller vous titiller, d'aller vous motiver, d'aller chercher quelque chose en vous. Normalement, c'est inné. Si on ne l'a pas sur ce match-là, qui est une sorte de demi-finale pour nous du championnat, si on ne met pas les ingrédients sur ce match-là, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut qu'on sorte du match tout à l'heure sans regret. Donc là, on y va progressivement. On commence. Petit réveil cérébral avant de mettre la vidéo. Parce que Isma est encore en train de dormir, par exemple. Petit réveil cérébral avec Hector. Ensuite, l'observation vidéo. Vous avez tous regardé au moins une fois. L'observation de l'adversaire. Et ensuite, petite marche pour réveiller les organismes. On revient ici, on récupère les sacs, on va au gymnase. C'est bon? La collation, elle se fera au gymnase. Là, t'as fait quoi? C'est quoi, c'est Robert? Non, il a plus de poids, il a plus de poids. Comme ça, c'est rare. Prison éliminée. Comment? Ah là, c'est comment? Allez, prison, allez. J'allais dire, t'es encore là, ça. Non, pour moi c'est oui. C'est oui qui a perdu, c'est oui qui a perdu. C'est oui. Si on fait notre taf, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas remporter le match. Si on arrive à avoir la possession du ballon, à créer du jeu, ils vont être en difficulté. Et on remporte les 3 points, et ciao tout le monde. Et on se repositionne au classement. C'est bon? Par contre, c'est une de nos dernières opportunités pour recoller. Soyez-en conscients. Ça ne veut pas dire que derrière ce match c'est fini, mais ça veut dire que plus on avance, si on ne prend pas 3 points, plus le pourcentage il va diminuer. Il restera des possibilités, mais aujourd'hui c'est une grande opportunité pour nous. Il ne faut pas la louper, il faut répondre présent. Clair? Ouais. Allez, feu, petite marche avec Hector. Quelle heure? Franchement, plus bon, allez, c'est propre, On n'a rien à voir. rien à voir. كما جابوه كاع الله يعطيه الصحه.
Direct, hein. Inch'Allah, direct, les frères. Hommage. Gaulle a envie de croire au play-off, mais pour ça il faudra gagner ce soir face à Nantes qui compte 3 points de retard et qui plus que jamais regarde vers l'avant. Les Nantais ont aussi un objectif, faire un comeback comme l'année dernière et pourquoi pas accéder au play-off. Il va frapper avec son pied gauche et c'est reparti pour Othman Boumezou qui est en train de faire la différence. Et voilà, les joueurs de Gaulle, oui, vont faire la différence. 8 minutes de jeu et le Gaulle FC prend l'avantage. Sofiane Ahmed Kadi vient marquer sur cette action où Othman Boumezou a passé, frappé ce ballon, mais en tout cas c'est Sofiane Ahmed Kadi qui l'a. 1-0 pour le Gaulle FC. Oh la petite talonnade, que c'est bien effectué. Oh là 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 là, que c'est délicieux ce que propose Bemba Sako, cette petite talonnade parfaite pour retrouver Renatinho. Réponse immédiate, Nantes revient à égalité 1 partout. Mais pendant ce temps-là, les Nantais vont passer la deuxième sans mauvais jeu de mots, mais vont marquer le deuxième but. Inza Koné, oui, superbe frappe qui vient marquer le deuxième but. Et attention parce que les Nantais vont peut-être aller marquer le troisième but. Et bien voilà, en capitaine exemplaire, Joy Mingolo vient marquer le troisième but. Les Nantais sont en train de faire le break à 6 minutes de la fin de la première période. C'est Joy Mingolo qui vient marquer 3 buts à 1. Allez, Mbemba Sako, la frappe. Eh bien oui, ce sera au fond. Alors à qui est-il attribué ce but? Est-ce qu'il est pour Inza Koné? Est-ce qu'il est pour Mbemba Sako? Une chose est sûre, il est pour le Nantes Métropole Futsal. Un temps mort efficace, 4-1. Le Nantes Métropole Futsal est peut-être sur la première période de référence depuis le début de cette saison.
On a deux choix, on pleure, on dit ah, c'est la faute de lui, on essaie de faire les minutes. 20 minutes. On essaie de limiter la casse, pas se faire humilier. On a fait 8 ans de midi dessus. Dégager la balle, ballon arrière, dégager la balle. Il faut dégager dehors la balle, s'il vous plaît. Arrêtez d'essayer de contrôler un ballon que c'est pas nous. C'est nous qui faisons des pertes de balles, qui donnons des balles aux adversaires. Et derrière, on ne revient pas et on se prend des transitions, des 2 contre 1, des 3 contre 1. Et eux, ils le jouent bien. Donc, on va se calmer. Et on va commencer les 5 premières minutes comme on a fait la première mi-temps. On est une somme de joueurs. Et c'est pour ça qu'on en est là. Et si on ne se comporte pas en équipe, c'est mort. Il n'y a même pas besoin de parler, c'est là. Soit on se réveille, on est des hommes. Donc maintenant, on décide nous, il n'y a pas de... On doit faire quoi, on sait ce qu'on doit faire. Vous êtes conscient qu'on peut revenir au score? On est loin d'être dans cet état d'esprit à se dire putain, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de la possibilité, il y a de la place, il va falloir y aller. Par contre, on va falloir monter à 500% sur la deuxième mi-temps. On va revenir. Les gars, le powerplay, rappelez-vous un avion, il y avait combien? 4-0. Quand on a sorti le powerplay, il y avait 4-0. On est revenu à combien? 4-3. Et on a failli revenir à 4-4. Donc, soit vous vous mettez dans la tête là qu'on peut revenir et on a une chance de revenir, soit on sort déjà abattu, tête baissée comme je vous vois là, et c'est mort. Allez. On repart ensemble. Allez. Travail les gars, allez. 1, 2, 3. Deuxième période, est-ce que Nantes va faire un sans faute, continuer ainsi? Ivan Allegret pour Michael de Sandrade. Ah, ballon manqué. Ça revient sur David Rondon avec Larsen Asnam. Le crochet, il est bien. Et derrière, il y a Ruben Martin qui est là et qui fait un gros boulot. Mais c'est pas terminé. Youssef Jouad, il est accroché par Michael de Sandrade. Mais il va aller au bout. Eh bien, vous disiez dans le chat que oui, goal pouvait revenir. Pourquoi pas? L'international marocain Youssef Jouad vient réduire l'écart. De l'autre côté, eh bien ouais, il y a Larsen Asnam et Gaulle est en train peut-être de faire un comeback dont on n'aurait pas forcément soupçonné. Attention, David Rondon. Ah ouais, David Rondon, il le sait là. Il est venu glacer un petit peu toute cette ambiance qu'essayait de mettre le speaker de Nantes. Et Gaulle revient à égalité. Qui aurait pu penser cela? 4 buts à 1 à la mi-temps. Il y a désormais 4 partout. David Rondon permet au Gaulle FC de revenir à égalité. Et Nantes est mise à mal. Il se mêle un petit peu les pinceaux. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux, les joueurs de Gaulle. Et les Nantais en profitent. On en parlait. Inza Koné pouvait-il inscrire un triplé? Oui. Premier triplé et en un match, il a mis plus de buts que depuis le début de toute la saison. Inza Koné vient marquer un triplé ce soir face au Gaulle FC. Nantes reprend l'avantage 5-4. « 5-4 pour Nantes, le powerplay a été sorti par Nicolas Karilaos. Ça va être cette dernière minute longue pour les Nantais, mais qui aiment aussi ce genre de choses parce que oui, voilà, il n'y a plus de gardien. Ah là 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 là, oui.
Oui, les Nantais aiment ce genre d'occasion. Malheureusement, le powerplay va être contre-productif sur cette première action du Gol FC. C'est le capitaine nantais qui vient inscrire un doublé. Doublé de Jaime Ngolo et malheureusement le powerplay n'est pas payant pour le Gol FC qui est désormais mené à nouveau de 2 buts. Inzakone, il n'y a plus de gardien. Va-t-il marquer un quadruplé? Ouais, il va y aller. C'est un quadruplé pour Inzakone. Un soir magique, un soir exceptionnel, un soir de rêve pour Inzakone. Quadruplé pour Inzakone. Et pendant ce temps-là, le Gol FC va marquer. Alors 7-5, 2 minutes 37. Et pourquoi pas, hein, rien n'est fait. Mais d'abord il faudra faire attention au Gol FC. Oh là 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 là. Si le Gol FC était en train de revenir à 1 minute de la fin, ils l'ont fait contre Montpellier. À 30 secondes de la fin, ils sont revenus à 2 partout face à Montpellier. Il reste 1 minute. 14 buts, voilà potentiellement ce qu'on pourrait avoir si le Gol FC revenait. Est-ce que ce sera un bon match pour Nantes? Est-ce que ce sera un bon match pour Gaulle? Il y a une équipe qui a fait une très bonne première période, une autre qui a fait plutôt la deuxième. Attention David Rondon. Oh oui, oui, oui. Gaulle est une équipe qui sait revenir. Gaulle est une équipe qui ne se laisse pas abattre. Gaulle était mené 4-1. Gaulle est revenu à 7 partout. Malgré un quadruplé d'Inzakone, ça ne suffit pas. Et c'est David Rondon qui permet au Gol FC de revenir à 50 secondes. 7 partout. Est-ce que les Nantais peuvent revenir 11 secondes ou est-ce que les joueurs du Gol FC vont trouver une dernière occasion? 11 secondes. Oh, les joueurs du Gol FC se viennent à mettre Kadi. Oh, Ruben Martin qui traîne. Oh, c'est quasiment une victoire dans une finale de play-off. Non, c'est peut-être un pas vers une qualification en play-off. Il y aura encore plein d'autres matchs, mais c'est une fin de match divine, sensationnelle. Le Gol FC va s'imposer à Nantes. Ils étaient menés 4-1. Ils vont s'imposer 8 buts à 7 dans un match où face à eux, Inzakone aura marqué un quadruplé et un quadruplé insuffisant. Youssef Jouad, l'international marocain, 8-7. Incroyable, exceptionnel.